Bonjour à tous, bienvenue sur GMC. Je continue la modélisation de Concorde et je passe donc au tuto numéro 6. Alors on en est là, normalement, si vous me suivez, vous en êtes là. Alors je vais simplement, là on va passer, voilà, on va rajouter quelques éléments ici, c'est les moustaches là. On va rajouter également, on va modifier parce que là j'ai un peu zappé le fait d'avoir une épaisseur ici. Donc moi j'ai été obligé de corriger un peu la verrière. Et puis ici, on va voir donc pour ce qui est du radar ici, voilà, rajouter donc les marques, le marquage du radar ici, voilà. Et puis si le tuto est pas trop long, je vais commencer à faire l'intérieur ici du museau, à refermer ici les ouvertures, enfin, voilà, faire du peaufinage. On sera bientôt à la fin donc là du début enfin en fait du début de l'avion. La partie la plus compliquée. Donc je reprends ici mon modèle là, voilà. Ça je vais le fermer. Voilà, je repars là. Donc je vais retravailler la verrière. Donc si vous l'avez fait comme moi, vous n'avez plus qu'à faire comme moi, à retirer les éléments. Donc je vais la remettre à plat. C'est ce qui est le plus simple. Je vais retirer toutes les faces ici que j'ai rajoutées. Voilà, ça, hop là. Ici aussi. Donc le mieux pour faire le ménage, c'est de ne pas stresser, voilà, de ne pas subdiviser. Celui-là aussi, je pense. Voilà, X-face. Donc X-face directement, voilà, X-face. Là, je dois en avoir au fond ici, voilà, le tour. X-face. Ok. Ensuite, je vais ici couper tout ça en deux, réutiliser le... Ah, J'aurais dû couper avant. Ah bah non, là c'est bon. Donc tout ce qui est au fond, CTRL L. Donc là c'est encore attaché. Donc bon, voilà, c'est pas grave. Il y a encore des éléments attachés. J'aurais dû découper le modèle avant. Parce qu'en fait les éléments attachés sont là. Bon c'est pas grave, je vais découper comme ça. Donc là je vais faire V. Normalement si tout se passe bien, je devrais pouvoir maintenant sélectionner ce qui est en dessous, CTRL L. Ouais c'est bon. X face. Voilà, il me reste plus que ça. D'ailleurs, je vais même retirer un peu des rayons que j'ai rajoutés. Ici, ces rayons-là, X dissout les arêtes. Ça aussi, X dissout les arêtes. Là, ça je reviens après ce petit nettoyage. Je les rajouterai après. Donc là, je vais sélectionner pour donner l'épaisseur en haut ici. Par exemple, ces arêtes-là. Voilà, ça. Et puis je vais faire ça par rapport à la vue. Parce que là, si j'essaye d'utiliser le normal, on voit que les flèches sont pas dans la bonne direction. Donc je vais rester en global ici. Et puis je vais faire ça par rapport à la vue. Donc là, on va dire que je vais épaissir à partir jusqu'à là. Donc je fais extrude pour faire ça assez rapide. Voilà. Donc par rapport à la vue, voilà, je suis pas trop mal là, normalement. Après, je me mets dans cette vue-là, je regarde comment je suis, est-ce que je dois baisser ou pas. Bon, là, on voit bien que je peux rabaisser un peu les éléments. D'ailleurs, même jusqu'ici, voilà.
Et puis après, bah, je vais fermer. Hein. Rajoute un rayon là. Là, quoique non. Je vais carrément plutôt utiliser ces arêtes-là. Là. Double G, je les redescends ici, voilà, comme ça. Je vais fermer simplement en fusionnant les vertices, hein, voilà. Allez, ça fait un petit exercice. Donc je sélectionne d'abord celui-là, puis celui-là en second, et je vais aller fusionner au dernier. Donc au dernier sélectionné. Ah, tiens, tiens. Coupure de courant. Bon, désolé, je vais m'arrêter un peu. Donc je reprends, bah, c'est le 1er mai, hein, c'est peut-être ça, il y a des grèves. Donc on y va, donc je sélectionne celui-là en premier, celui-là en deuxième, et je vais fusionner donc au dernier. Donc automatiquement, au dernier sélectionné, c'est ce vertice-là qui va venir se coller à celui-là. Fusionner au dernier. Là, voilà. Ensuite, ensuite, ça. Donc là, l'idéal, ça va être que je rajoute un rayon pour fermer cette partie-là. Ou alors, bah non, là j'en ai 4. Non, c'est bon. Voilà, là je vais fermer ça. Voilà, juste là, je vais faire glisser celui-là WG. Voilà. On fait ça à l'ancienne. Alors ensuite, je vais avoir ce vertice-là. Alors je vais le fusionner à celui du dessous. Je me remets en mode transparent. Et fusionner au dernier également. Là. Et donc là, je vais faire descendre celui-là, WG. Voilà. Ça fait un peu d'exercice. Plutôt celui-là, puis celui-là en second. Voilà, vaut mieux sélectionner en dernier ceux qui sont sur les battants ici, hein, pour retrouver une forme correcte. Donc là, si je fais la subdivision, bon bah voilà, je suis pas trop mal, on va dire. Hein. J'ai plus qu'à rajouter les rayons de tension. Je recommence, je rajoute les rayons de tension, bah comme dans le dernier tuto. Hein. Bah là, j'ai pas besoin, parce qu'il y en a un déjà. Ici, oui, voilà. Puis ici. Et donc en bas, bah c'est bon, il n'y a rien qu'à changer, donc on est OK là. Je vais maintenant donc rajouter l'effet de miroir. Voilà, l'effet de miroir. Donc je ramène en haut. Troncature, ici Z, voilà. Voilà, je vais appliquer, voilà. Donc là j'ai une épaisseur, j'ai bien la bonne épaisseur. Grosso, ça a l'air de bien ressembler. Hein. Après on peut peaufiner si on a des petites déformations. C'est pas vraiment... Là on va dire je suis pas mal. Hein. Je disais donc j'applique, hein, voilà. Je retourne en mode objet, je sélectionne tout et je vais recommencer à rajouter face le mode solidifié ici. Solidifié et là je vais taper 0.0200. 0.0200. 0.02, voilà, comme ça je reprends la même épaisseur que j'avais. Et puis je vais rajouter donc les rayons que j'avais, les rayons, voilà, 3 rayons ici pour remettre les surfaces en place. Là, là c'est pareil. J'en avais rajouté où ici. Et voilà. Hein. Voilà, je vais garder ça comme ça. Bon là j'ai une petite bosse. Donc c'est pas très compliqué. À ce moment-là, je vais... la petite bosse, elle serait plutôt ici, si je regarde bien. Allez, on va faire un petit peu de carrosserie. Là.
petit à petit, on remet les éléments au bon niveau. Alors quand on voit une trace blanche comme ça, eh bien ça veut dire que on peut donc la supprimer. Et en la supprimant, on va retirer les bosses. C'est un peu comme dans la carrosserie. Si je fais ça par exemple, voilà, je me retrouve avec un blanc là. Et voilà, si je veux remettre les choses, voilà, quand c'est creux, hop, là je m'arrête là et normalement j'ai retiré les bosses. Voilà un bon moyen de, quand on a des défauts de surface, bah, de les corriger, hein. Voilà. Là j'ai un tout petit défaut de surface. Bon, il n'est pas suffisant pour qu'on puisse remarquer quelque chose. Alors je pourrais par exemple essayer de... Bon, si, voilà, vue d'œil là. Là. Mais c'est vraiment infime, hein. Voilà, si là on voit mieux, voilà, là il y a un tout petit défaut là. Alors je pourrais corriger en faisant, par exemple, je vais essayer de relaxer. Relaxer. Pour sélectionner des rangées de vertices, vous en sélectionnez un ici. Vous faites CTRL SHIFT et puis vous sélectionnez l'autre qui est au bout. Vous pouvez comme ça directement faire des sélections, relaxer. Voilà. Moi j'ai l'habitude d'aller assez vite en les sélectionnant un par un, mais quand vous avez des grandes rangées, ça peut être intéressant de faire des sélections d'une autre façon. Enfin voilà. Alors ensuite, on va passer aux moustaches. Alors les moustaches, et puis découper l'avant ici, découper le nez. Alors ici, directement, je sélectionne ça. Je vais faire V et créer un nouvel objet ici avec, en sélectionnant donc ici un élément ici, CTRL L, et je vais faire donc directement une nouvelle sélection. Et je regarde si quand même tout est au carré là. Là je vois que le bout est pas bien arrondi, donc je reviens en arrière, je ferai la découpe après, c'est pas grave. Je vais plutôt commencer à remettre bien ça en voilà, faire cercle, là, pour avoir les bonnes formes qui sont donc toujours bien contrôler tout ça, voilà. Donc je recommence, je fais V, voilà, je découpe ça. Ensuite ici je vais sélectionner c'est le radar, hein, c'est les radars qui sont ici à l'intérieur. Et puis faire une nouvelle sélection P, sélection, voilà. Et je vais commencer à faire le marquage du radar, le marquage qu'il y a sur donc sur la, là j'aurais pu d'ailleurs refaire cercle. Je vais refaire cercle parce que je vois que c'est pas bien circulaire. Ah non, normal, donc bon, je ne touche pas, j'ai un petit défaut là que j'aurais pu corriger avant, mais bon. Là, voilà. Alors, ici je sélectionne ça et je vais faire donc extrude surface pour rentrer ça vers l'intérieur, hein. Donc là je vais pouvoir cacher ça, voilà, pour qu'on puisse bien voir ce que je fais. Ah voilà, il est là mon petit défaut. Ben, je le reprendrai sur l'autre. Là, je remets ça en place. Et puis un rayon de tension ici. Voilà. Alors si on regarde en fait le marquage qu'il y a, en fait c'est une croix. Il suffit de faire de sélectionner les éléments qui vont faire une croix. Donc dans ce sens-là, on a, je vais sélectionner cette arête là. Je me mets bien en face. Puis celle qui correspond, qui est en face, ça doit être celle-là. Voici ça, c'est celle-là. Et là, je vais commencer à faire un marquage en faisant donc un CTRL B pour faire donc comment un biseau. CTRL B. Je bouge ma souris.
et je fais un cran de roulette de ma souris pour pouvoir rajouter un rayon en plein milieu, un clic gauche qui fait que j'ai 3 rayons. Donc un clic de un clic de roulette, hein. Quand vous faites tourner la roulette de votre souris, vous voyez, il y a des arrêts comme ça. Voilà. Et là, vous faites juste un tour, un cran, et ça rajoute un rayon ici. Et ce rayon-là, je vais faire CTRL moins, et je me retrouve avec ce rayon, voilà, qui est sélectionné tout seul. Donc des deux côtés. Voilà. Donc maintenant, si je fais une surface sur, donc en mode barycentre, hein, si je fais surface, bon, on va voir ce qui va se passer. Ça va me faire une marque surface. Voilà, la marque, elle est là, on la voit, hein. Je vais l'agrandir un peu, surface. J'aurais pu rajouter 2 rayons, j'aurais peut-être eu un marquage un peu plus. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Donc bah voilà, si je veux rajouter 2 rayons, je fais CTRL B. Voilà, j'agrandis. Et 2 crans, un clic gauche, 2 crans de roulette. Et je vais faire CTRL moins. Et il me reste mes deux arêtes ici. Puis je vais faire surface. Et voilà, ça marque davantage. Ça fait un marquage un peu plus sympa. Donc on voit que là, il faut que je vienne rectifier le tir ici. Je me remets en vue 1. Je vais par exemple utiliser le mode normal, normalement ça va le faire, et puis voilà, réduire un petit peu voilà, les marques pour qu'elles ne dépassent pas qu'elles ne dépassent pas ici. Puis je vais avoir des marques aussi dans ce sens-là, je vais en voir en vue 1. Et là cette fois-ci donc je vais faire une découpe, je vais rajouter un rayon, puisque là j'ai des petites marques ici. Donc là je rajoute un rayon, voilà. Grosso à peu près comme ça. Et je vais aller sélectionner donc les arêtes, cette arête là, et celle qui est en face ici, là. Et je vais faire la même chose que pour le marquage là, mais uniquement voilà sur ces arêtes là. Donc là je recommence, je vais faire CTRL B, et voilà. 2 petits crans de roulette de souris, un clic gauche pour libérer, CTRL moins, surface, hop là, doucement, pas trop exagérer non plus. Donc là apparemment, oui, si je vais encore... je crois que je vais mettre en mode global. Oui, mode global, et puis je viens réduire un peu. Voilà, ici pour ne pas sortir de la pièce, hein, de l'objet. Et puis donc voilà, donc je me retrouve avec ça. Et là il y a des marques, donc les marques je vais les retirer en rajoutant un rayon ici. Là. Donc le rayon ne fait pas le tour, qui est complètement normal, donc j'en rajoute encore un de l'autre côté, hein, ici. Et puis je vais faire un cut, voilà, tout simplement, cut, là, voilà. Et voilà, donc là ça a stoppé carrément la marque, hein. Là c'est pareil, je vais reprendre les deux éléments, cut, je reprends sur ce vertice là, barre d'espace, et voilà. Donc la pointe ici, il y a donc une antenne là, hein. Alors là, je vais redresser tout ça, n'est-ce pas? Vue 1. Pour redresser, je peux toujours utiliser l'outil, voilà, transformation ici, hein. Puis, je vais réduire un peu la surface, voilà. Puis extrude, voilà. Donc là, je fais la pointe, donc je fais une première extension très légère, puis extrude une nouvelle fois, voilà. Et là, je vais réduire un peu la surface. Alors la dimension, je la connais pas, mais bon, à vue d'œil, voilà, ça donne à peu près ça. Et je vais pas fermer, toujours, je vais pas fermer ici, faut pas fermer pour le moment parce que
ben, on peut être encore amené à utiliser l'effet de miroir, hein. Voilà, Alt H. Alt H, voilà. Donc voilà, j'ai donc déjà mon radar ici, c'est bon. Alors ensuite, je passe. Là, je vais pouvoir cacher ça maintenant. H, j'en ai plus besoin, voilà. Et je vais repasser. Donc, repasser ici. Ben, je vais venir redresser, hein. Là. Puis je sélectionne tout, puis extrude surface. Une fois très légère, puis extrude surface. Une nouvelle fois, voilà. Donc après, si je rajoute un rayon pour tendre, voilà ce qui se passe. Le rayon, n'est pas, il ne fait pas le tour. Donc ce que je peux faire dans ces cas-là, c'est venir coller celui-là, double G sur l'autre, donc créer un doublon en fait, créer des doublons. Je me remets en mode transparent et je vais venir sélectionner. Est-ce que je vais arriver à l'attraper ou pas? C'est pas sûr. Voilà, ça c'est bon. Donc celui-là, je le recule un petit peu en faisant double G et je vais en rajouter un et cette fois-ci, ça va faire le tour. CTRL R. Là. Là, ça me retend bien là. Après, celui-là, je peux le retirer. X. Dissoudre les arêtes. Oh, c'est des petites astuces, hein. Alt H. Là. Bof, 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 bof. Ou alors, non, bah ça l'a défait. Ou alors pour le retendre, je vais faire CTRL. Je rajoute un rayon. Puis là, je vais faire un cut, voilà, tout simplement. Là, voilà. Et puis double G. Et je viens recoller ici. On voit que tout se redresse, hein, quand on fait glisser les. Voilà. Comme ça, c'est propre. Pas de problème. Alors, je disais, on va passer aux moustaches maintenant. Alors, alors normalement, là, si je. Pour que je puisse donc avoir donc je puisse avoir une rotation correcte ici des éléments, parce que là, si je fais RY, là, on avait donc ajouté un lien de parenté, mais là, il faut rajouter un nouveau lien de parenté, puisque là, on a un nouvel objet, donc je sélectionne le museau ici. Soit je fais une parenté, soit je sélectionne ici en second cette partie-là, et puis je vais faire CTRL J, voilà. Comme ça, bah voilà, si maintenant si je fais un R, Y, voilà, tout va ensemble. Voilà, j'ai relié les éléments. Alors, je disais donc en ce qui concerne les espèces de moustaches qu'on a en dessous, donc si on regarde bien, vous allez voir, ça se situe à peu près à ce niveau-là, sur cette face-là, et ça commence grosso à peu près ici, pour finir grosso modo dans l'angle ici. Si je prends cet angle-là et que je tire un trait, grosso modo, voilà, la dimension, ça va correspondre à ça. Ça va donc s'arrêter là. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément faire un cut, là, à partir d'ici, barre d'espace. Donc là, voilà, ça donne ça à peu près. Et puis donc ici, c'est pareil. Je vais repartir à peu près de là. Et je vais faire un cut, là. Un clic gauche, je libère. Donc là, je me retrouve avec une face. Cette face-là, alors ce qui est bien, c'est qu'on, comme elles sont légèrement inclinées, on va voir que l'inclinaison va se faire toute seule. Donc là, je vais faire juste une face interne. Je me mets en vue 1. Donc là, il faut bien avoir mis l'effet de miroir, bien sûr, hein. Donc là, je vais faire I, face interne.
Voilà. Là, je vais agrandir un petit peu. Ensuite, si je fais une extension extrude, on va voir ce qui se passe. Extrude. Là. Là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'ici la face, elle est légèrement penchée. Donc ça, on peut venir le redresser. Je me mets en vue CTRL 3 par rapport à la vue. Hein. Donc là, je fais en sorte de, c'est très simple, hein, je fais en sorte de ne plus voir qu'un trait, puis je fais une rotation, voilà, pour redresser. Là, je pourrais faire un petit RZ, mais bon, voilà, ce n'est pas au micron, hein, c'est pas grave. Donc je vais revoir éventuellement, bah, l'épaisseur, ça va. Hein. Je vais juste rajouter donc un rayon ici. Alors vue de dessus, déjà pour voir la dimension, hein, parce que là, on va se baser. Bah, on voit que ça correspond d'ailleurs ce que j'ai fait. Hein. Voilà, sur cette largeur-là. Et quand on regarde les images, on voit que ici on a un angle à 90. À cet endroit-là, vous avez un angle à 90 degrés. Alors qu'ici, on a une courbe. Donc je sélectionne cette arête, double G, et voilà, je la fais glisser. Et grosso, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, après, on peut rajouter un rayon, retendre ici, pour avoir quelque chose de plus propre. Ouais, là, si je rajoute, alors là, si je rajoute un rayon ici, si, c'est bon, ça fonctionne. Hein. Voilà, pour avoir quelque chose de propre. Hein. Bon, là, je vais aller regarder une image maintenant, pour voir ce que ça donne, d'une image de référence. Entre parenthèses, sous la dernière vidéo, j'ai rajouté une image à télécharger, donc celle que je vais vous faire voir maintenant. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé sur internet, alors voilà, on le voit ici, et on voit bien la forme, hein. Avec l'ombre ici, on voit bien la forme. D'ailleurs, si je regarde la forme, je vais pouvoir même l'allonger un peu plus que ça. Là, je vais également faire glisser cette arête un peu plus loin. Là, et celle-là aussi. Là. Et grosso, ça devrait être pas trop mal. Voilà, apparemment, ça ressemble à peu près à ça. Bon, je n'irai pas jusqu'à faire les sons de Pitot. Hein. Là, on les a ici, hein, les sons de Pitot, voilà. Ça, on va pas rajouter ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Les rivets non plus. Il y a un tas de rivets ici, un tas de sondes. Non, ça, je pense que ça doit être l'ouverture. C'est pas une sonde, je crois pas. Ça doit être l'ouverture pour pouvoir ouvrir l'avant, il me semble. Ça, c'en est une sonde, il me semble bien. Enfin, voilà. Donc, grosso, on va regarder l'image. Je vais faire un petit rapprochement pour voir. Euh, voilà. Bon, là, elle a le nez en l'air. Et moi, je peux pas lui mettre le nez en l'air, là, mais bon. Donc là, on voit bien que je suis dans l'angle. Hein. J'ai à peu près respecté le truc. Voilà. Donc bah voilà, on va voir là, on va arriver au bout donc déjà de cette première partie là. Donc il va y avoir encore un autre tuto pour finir donc l'avant ici. Hein. Donc on va refermer l'intérieur, hein, parce qu'ici il va falloir refermer. Et puis également
Ici aussi, il va falloir donc refermer cette partie-là, hein. Et puis modéliser donc la verrière intérieure ici qui se retrouve ici, puisque là on a une double verrière. Donc ici on va finir la verrière, fermer, et puis on aura terminé donc le prochain tuto numéro 7. Vous aurez déjà modélisé, si vous suivez, l'avant complet de l'appareil. Voilà. Donc ça je vais l'enregistrer comme étant le numéro 6. Enregistrer sous Concorde, tuto numéro 6. Et voilà. Enregistrer. Alors on verra ici, hein, il va falloir que je trouve une solution que je n'ai pas encore trouvé. Mais en utilisant cette rotation, évidemment, ce qui se passe ici, vous allez avoir, voilà. Si je me mets comme ça, et évidemment, là, ça devient difficile de pouvoir faire autrement. On voit bien que la partie basse ici vient se repousser sur la carlingue quand je fais RY. Et donc, il va falloir que je trouve une solution pour pallier à ce problème. Parce qu'en réalité, bon, bah voilà, c'est une mécanique. Et donc, on va faire en sorte, je pense, dans l'animation, que cette partie-là re-rentre dans le cockpit pour ne pas avoir cet effet-là. Et puis, refaire des petits réglages du peaufinage pour qu'ici, il n'y ait pas de problème. Voilà. Donc, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, ben, bon courage, bonne modélisation à tous. Voilà. Merci.